Bonjour une autre fois, c'est notre deuxième vidéo dans la création de notre Twitter bot. C'est un bot qui permet d'ouvrir le navigateur Firefox, accéder au site web twitter.com, ouvrir notre compte sur Twitter, chercher un mot clé en utilisant la zone de recherche de Twitter, puis cliquer sur le bouton cœur de Twitter donné comme résultat de recherche. Vous pouvez voir la vidéo précédente. On a parlé de tout ça en détail. Dans l'autre vidéo, on a importé notre bibliothèque et modules utilisés dans cette application. Voilà, WebDriver, il permet tout court de créer une liaison entre le code et le navigateur. Puis la deuxième ligne, on a importé le module Keys. Il permet d'utiliser les touches de clavier comme entrée. Vous allez voir ça en détail. Puis le dernier module à utiliser, c'est le module Time, puisque dans notre bot, nous aurons besoin d'arrêter l'exécution pendant quelques secondes. Et pour cela, on utilise la fonction wait de module Time. Bon, on va créer une classe où on va mettre toutes nos méthodes et fonctions. Peut-être vous aurez besoin de revoir cette vidéo. Bon, notre nom de classe, voilà, TwitterBot. Deux points pour entrer dans le corps de la classe. Et puis, on va créer la méthode init, c'est la méthode constructeur en Python. Mais cette méthode permet de créer un objet de type classe. Self, puis nom utilisateur et mot passe. Bien sûr, pour se connecter à n'importe quel compte, nous avons besoin d'utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe, username et password. Vous pouvez revoir la vidéo de classe, la vidéo avant la précédente, si vous n'avez pas compris bien cette ligne. Puis deux points pour entrer dans le corps de la fonction de construction. Self, dot. Bon, les paramètres sont nom d'utilisateur qui va contenir le nom d'utilisateur aussi. C'est-à-dire le paramètre, voilà, le paramètre qui se trouve ici dans la fonction init va prendre la valeur nom utilisateur. Et self, voilà, self, point, mot de passe va contenir la valeur mot de passe. Et puis, on va créer un autre paramètre qui ne se trouve pas dans l'entête de la fonction. On va le nommer par exemple bot. Il permet de créer une instance de navigateur. Une instance de navigateur Firefox. Bien sûr, dans notre application, on va utiliser le navigateur Firefox. WebDriver. Voilà, ici on a utilisé le module WebDriver. Point Firefox. Voilà, tout court. Entre deux parenthèses, puisque c'est une fonction. Puis on passe à la fonction qui permet de se connecter. La fonction, on va la nommer login, qui va prendre en paramètre self, c'est-à-dire l'objet classe. Deux points pour entrer dans le corps de la fonction. Puis, toujours, on commence par créer une instance de navigateur. Avec cette ligne, voilà, bot reçoit self.bot. On va créer une instance de voilà cet attribut qui contient une instance de navigateur Firefox. Puis bot.get, l'adresse, voilà, twitter.com. Ça, c'est pour accéder au site web de twitter.com. Voilà, la dernière ligne dans cette fonction, c'est time. C'est le module time.sleep. Bon, c'est sleep, c'est pas wait. Désolé pour cette erreur. 3 secondes, par exemple. C'est pour attendre le téléchargement de page. Voilà, ça y est. Si on teste maintenant tout ça, je vais créer un objet de type classe. Par exemple, f reçoit
le nom c'est à votre choix. Puis entre deux parenthèses, nous avons besoin d'utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je vais écrire mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Nom d'utilisateur c'est Walid Jadler, c'est mon nom, virgule. Le mot de passe c'est Walid 2000. Voilà. Voilà, dans cette ligne, on a créé un objet de type classe TwitterBot, puis f.login pour appeler la fonction login. Si on teste maintenant tout ça, voilà, autoriser l'accès. Allez-y, allez-y, allez-y. Yes. Voilà. Notre application ou notre bot fonctionne très bien. Voilà. Exactement. Voilà, il fonctionne exactement comme nous avons souhaité. Voilà, cette vidéo est terminée. Dans la vidéo prochaine, on va voir comment faire un login, c'est-à-dire comment se connecter à notre compte, comment remplir ces deux champs, le champ de nom d'utilisateur et mot de passe, et comment cliquer sur le bouton se connecter. Bien sûr, c'est pas avec la souris, mais avec les codes qu'on va les insérer dans la fonction login. Bon, je quitte maintenant. Au revoir et merci pour votre attention.